Nziami engendra 4 fils, Piebi, le vent, Etuli, le forgeron, Luodo, le visionnaire, et Owuchu Ombina, le chasseur. Leur sœur s'appelait Yélé, et tous étaient enfants de Nziami. Cependant, les 4 garçons enfermèrent leur sœur Yélé dans un enclos, en déclarant « Elle n'ira jamais dans la forêt ». Les jours passèrent, et Yélé finit par avoir soif. Elle demanda à l'un de ses frères de lui apporter de l'eau, mais celui-ci refusa. Résolue, elle prit sa calebasse et se dirigea elle-même vers la rivière. Arrivée à la rivière, levant les yeux au ciel, elle aperçut un grand aigle fonçant droit sur elle. « Ne me tue pas, cria-t-elle, mais emmène-moi avec toi, je serai ta femme. » L'aigle l'emporta dans les airs jusqu'à son nid, où il la déposa en lui recommandant de ne pas bouger de là pendant qu'il serait en quête de proie. De retour au village, les frères de Yélé, ne la voyant pas revenir, demandèrent au visionnaire Luodo de localiser leur sœur. Luodo se coucha, s'endormit et rêva de sa sœur. Au réveil, il dit à ses frères « J'ai vu notre sœur, elle est encore en vie. » Ainsi, ils commandèrent au forgeron Etuli de fabriquer des balles. Une fois cela fait, ils construisirent une pirogue. Les 4 frères embarquèrent dans la pirogue et pagayèrent jusqu'à Logoué, puis continuèrent jusqu'à un débarcadère. Ce fut alors au tour de Piebi, le vent, de ramener leur sœur Yélé. Piebi souffla avec force, se transformant en une trombe, jusqu'à l'endroit où se trouvait Yélé. Il la prit et revint auprès de ses frères. Ils firent asseoir Yélé au fond de la pirogue et commencèrent à s'éloigner. Lorsque l'aigle regagna son aire, il chercha vainement la jeune fille. À grands coups d'aile, il se lança à leur poursuite, les rattrapa et, dans sa colère, fendit la pirogue avec son bec. Le chasseur Owuchu Ombina tira sur l'aigle et lui brisa une patte. « Ce n'est rien, dit l'aigle. Je ne suis pas encore mort. » Il alla se percher au sommet d'un arbre. « Vous aurez beau faire, ajouta-t-il, votre sœur ne partira pas avec vous. » S'envolant de nouveau, il revint donner de vigoureux coups de bec à la pirogue, mais la fente fut vite bouchée avec de l'étoupe. Pendant ce temps, l'aigle était retourné sur son arbre. Le chasseur lui tira un second coup et lui brisa l'autre patte. Dans sa rage, il aurait exterminé tous les frères s'il avait pu. Finalement, les frères achevèrent l'aigle, passèrent une corde autour de son cou, le déposèrent dans la pirogue et rentrèrent au village avec leur sœur Yélé.